la foi. On en parlait encore un peu de la foi parce que la foi, contrairement à tous les autres dons qui sont dans les 9 dons, les dons de parole, les dons de discernement, les dons de tous ces dons-là, ils peuvent être imités. Ça me dérange, honnêtement. Mais le don de la foi, tu ne peux pas l'imiter. Tu ne peux pas imiter ce don-là. On a un ennemi qui est là, qui vient imiter tout ce que Dieu veut faire. Hein? On l'a vu avec quand Dieu a voulu faire sortir son peuple d'Égypte, avec les 10 plaies, les magiciens en faisaient autant. Les magiciens en faisaient autant. Mais une chose que les magiciens ne peuvent pas faire, c'est d'arrêter ces choses-là. Ils pouvaient faire des choses, mais ils étaient limités. Et quand on parle des dons de puissance, on parle des dons de foi, on parle des dons de miracles, on parle des dons de guérison, on parle des choses que même des sorciers, on a été voir un chrétien maintenant, qui avant ça, il était sorcier. Et puis, quand il était sorcier, il faisait des guérisons. Et puis, il y avait un don de guérison de sorcier. Mais quand tu es sorcier et tu guéris les gens, il y a toujours des conséquences. Quand c'est pour l'ennemi. Et quand tu deviens chrétien, ce don-là arrête. Est-ce que vous connaissez des dons? Ah, mon grand-père, il arrêtait le sang. Mon grand-père faisait ci. Hein? Ben, c'était pas un don de Dieu. Non, ce n'était pas un don de Dieu. Dieu ne donne pas des dons de même. Ce que Dieu donne, par exemple, c'est les dons, quand il parle des 9 dons ici, c'est les dons, c'est des manifestations de dons qu'il peut donner à une personne. Et pendant cette période-là, cette personne-là a le don de guérir, a le don de la foi, a le don de faire des miracles. C'est des manifestations qui sont données. Maintenant, tu ne deviens plus ça. On va lire un passage tantôt qui va faire la différence, parce qu'il y en a toute une différence. Il y a seulement le prophète dans tous les 9 dons, la prophétie, le don de prophète. Il y a lui, on le voit qu'il y a des prophètes. Il y en a qui sont des prophètes, puis il y en a qui ont le don de prophète. Un don, ça s'exerce. Et on voit des gens qui ont le don de guérison, souvent au Québec, pas trop fort, hein? On en voit là qui essayent fort, 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 mais on ne voit pas beaucoup de manifestations de guérison instantanée. Mais par contre, tu t'en vas d'un pays défavorisé, boum! Plein de guérisons. Il y a des raisons. Puis ces raisons-là, on va voir ça un peu aujourd'hui parce que on est dans l'étude, oui, des dons, mais on est dans l'étude de 1 Corinthiens 13, 12, 13 et 14. 12, 13 et 14, 11, 12, 13, 14, on a vu déjà 11, mais là, on est vraiment dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et dans 1 Corinthiens, dans ces passages-là, Paul a un but. Le but, c'est d'emmener dans l'Église un mauvais fonctionnement. Ces gens-là, ils ont reçu le don de parler en langue. Fait que là, tout le monde parlait en langue. On faisait réunion en langue, on faisait tout en langue, puis c'est pas grave, puis on ne trouvait plus la vraie signification pourquoi on fait les choses. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour l'édification du corps de Christ. Alors, si je viens ici et je vous parle en autre langue, comment je vais vous édifier s'il n'y a pas d'interprète? Hein, ça ne marche pas. Donc, le but de Paul dans Corinthiens, c'est de mettre de l'ordre dans ces choses-là. Fait que quand on va parler de guérison, il faut tenir ça dans notre tête que c'est pour l'édification du corps de Christ. Parce que d'ailleurs, dans la Bible, il y a un autre but pour les guérisons, par exemple. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire à quoi servent les guérisons dans le Nouveau Testament? Oui. 10 sur 10. On va aller chez des petites étoiles, là, puis on va... C'est bien. Non, c'est ça. C'est exactement le but pourquoi Jésus faisait des guérisons. C'est exactement pourquoi les apôtres faisaient des guérisons. C'est que Jésus, ou Dieu, confirmait qui prêchait et confirmait sa parole par des signes, des miracles, des prodiges.
C'était une confirmation de ces choses-là. Mais ici, dans 1 Corinthiens, le but de Paul, c'est pas ça. Le but de Paul, c'est que l'Église soit édifiée. Et c'est pour ça qu'il dit, dans tous ces dons-là, cherchez à en avoir en abondance pour l'édification de l'Église. Parce que quand on est guéri, on est édifié aussi. On veut servir le Seigneur. Puis en passant, Lise, elle ne le sait pas encore, mais je vais lui demander de témoigner tantôt. Je vais lui demander de témoigner une chose. Tu sais, quand tu étais allé à Montréal prier pour le monsieur, pour sa guérison, mais finalement, Dieu t'a montré autre chose. Tantôt, quand ça va être le temps, je vais te faire avancer, s'il te plaît. C'est M. Trois-Rivières, OK. Donc, on va commencer un peu parce que la Bible ou les différentes églises ont différentes approches sur les dons de guérison, les manifestations-là. Il y en a qui sont cessationnistes. Ça veut dire que non, dans ce temps-là, c'était pour les apôtres, tout ça. Puis moi, je crois que c'est encore aujourd'hui efficace et utile pour l'Église. Et puis, mais on va se poser la question aussi aujourd'hui, est-ce que, si je prie, est-ce que c'est encore d'actualité de prier pour les malades? Parce que ces gens qui disent que c'est fini, bien, mais pourquoi Dieu nous demande de prier pour les malades? Ce n'est pas sa volonté. T'sais? Puis quand on prie sur sa volonté, c'est clair. On va mettre le premier passage. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons, la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est la foi. Ça, tu ne peux pas avoir une plus belle manifestation de la foi que ça. C'est une assurance que tu as que si je lui demande quelque chose au Père selon sa volonté, il va me le donner. Il va me le donner. C'est sa promesse. Si c'est moi qui vous disais ça, sur quoi tu t'appuies? Bien, sur des passages bibliques de même. Puis notre vie chrétienne est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas basé là-dessus. Tu es à côté. Et ici, vraiment, il nous dit, si vous prions selon sa volonté. Donc, les dons de puissance comme ça, est-ce que c'est sa volonté encore aujourd'hui? Il faut être convaincu. Si on n'est pas convaincu, on n'ira pas prier. Ça ne donnera rien. Parce que si on ne prie pas par la foi, avec la foi, la Bible nous dit qu'on est dans le champ de patates. On est à côté de la vraie évangile. Prochain passage. C'est ça que tu as? OK. J'ai peut-être mélangé mes... Non, c'était un Samuel. Mais moi, je vais juste vous lire un Samuel 1, parce que j'ai trouvé ça bien, parce qu'on parle de foi. Puis, il y avait Anne qui demandait à vouloir avoir un fils, à vouloir avoir un enfant. Puis à tous les fois qu'elle montait au temple, elle avait des douleurs. Ça la travaillait. En plus, l'autre femme de son mari la narguait un peu. Puis là, ça venait vraiment la chercher. Et à un moment donné, elle a prié. Et il y avait Élie qui était là. Il dit, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Quand un prophète de l'Ancien Testament disait ça, c'est la même chose que la parole de Dieu. OK? Si un prophète de l'Ancien Testament te disait ça, c'est sûr que c'était pour arriver. Et puis, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle n'avait rien eu encore. Elle avait demandé une prière au Seigneur de devenir enceinte. Et puis, juste le fait qu'elle a prié, était convaincue que c'était pour arriver, son attitude de foi a changé complètement. Après ça, elle a été couchée avec son mari, elle a eu un enfant qui est devenu Samuel, prophète.
Donc, on voit ces choses-là, mais on voit que le principe de la foi, là, le don de la foi, là, ça existait déjà, ça. Et quand ça existe, ça ne s'imite pas. Tu ne peux pas dire « Ah, il faut que j'aille la paix, il faut que j'aille la paix, il faut que j'aille la paix. » Non, non. Il faut que tu ailles chercher la paix de Dieu. Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Christ, ce n'est pas la nôtre. Et ici, elle avait la paix dans la parole qui était prononcée sur sa vie. Et puis, à partir de ce moment-là, sa vie n'a plus jamais été pareille. Donc, on voit vraiment la foi là. Fait que là, on va aller dans Marc 11. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est tout un changement, hein? Là, non, on ne l'a pas encore. Fait qu'on va continuer à prier, on va continuer à prier, on va continuer. Non! Un coup, tu as prié, là, ça devrait être, on va commencer à remercier Dieu pour ce qui s'en vient. Parce que Dieu n'est pas sourd. Ce n'est pas le Dieu des païens. C'est le vrai Dieu. Puis quand il fait une promesse que peu importe ce que tu vas prier, tu vas l'avoir. Maintenant que tu as prié, sois en paix et attends-la, persévère. Si tu es sûr que ce que tu as prié, c'est selon la volonté de Dieu, attends-la. Elle va arriver certainement. Dans Jacques 1, 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quand quelqu'un prie, puis il n'a pas la foi, tu le sais, il est encore nerveux, il est encore dans ses craintes, il ne dort pas encore. Tu sais, ça paraît parce que tu l'as demandé avec le doute. Mais quand tu le sais, il faut faire confiance à Dieu, c'est ça la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il faut avoir cette foi-là. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Écoute, j'ai plus à m'inquiéter. La semaine prochaine, je vais inviter quelqu'un qui va vous donner un témoignage. Un témoignage, puis on va voir ces dispositions-là de la foi, la guérison, puis le miracle. On va voir ces trois choses-là dans son témoignage, puis on va être capable de l'analyser facilement. Mais la foi, c'est qu'un coup tu as prié, là, tu peux arrêter de pleurer. Tu peux te réjouir. Parce que tu sais que ce qui s'en vient, c'est ce que Dieu va faire. Puis c'est ça la foi. Mais le contraire de la foi, c'est que tu es ballotté tout le temps. Non. Puis là, tu n'as plus la foi parce que ta chair ou tes sentiments te disent le contraire. Le médecin même te dit le contraire. Ça, c'est vivre selon la chair et non plus selon la foi. La foi, selon l'esprit, et selon la chair, c'est deux choses. Si j'ai prié ça, le Seigneur va me guérir. Puis on va voir tantôt par le témoignage des fois, pourquoi Dieu ne guérit pas. On va essayer de voir ça un peu. Je n'ai pas la prétention qu'on va répondre parfaitement à toutes ces choses-là, mais on va voir des explications. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'y aurait pas aucune écriture dans la parole de Dieu qui nous dirait de prier pour les autres si ce n'est pas encore une vérité. La parole de Dieu nous dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est-tu la volonté de Dieu? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il faudrait enlever des pages dans nos Bibles. Il faudrait même enlever ce qui s'en vient également, le passage. Or, à chacun, 1 Corinthiens 12, c'est notre texte principal. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est la manifestation de l'Esprit qui est donnée. Pour l'unité commune, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Et à un autre, la foi, par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison, par le même esprit. Et à un autre, le don d'opérer des miracles. Et à un autre, la prophétie, et à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que Dieu veut qu'on soit guéri? Est-ce que Dieu veut que ces dons-là soient donnés? Si c'est sa volonté de nous donner des dons sur la guérison, bien arrêtons de se gratter la tête, là. Arrêtons de trouver des raisons. Parce que souvent, nous, les chrétiens, on interprète la Bible selon nos expériences. Ça ne marche pas. Ce n'est pas selon mes expériences. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas eu la victoire dans un domaine que la Bible s'est trompée. C'est pas ça. Hey, j'ai même des commentaires bibliques. J'ai lu un commentaire biblique sur un passage, justement, quand il dit que le pasteur va oindre d'huile la personne, puis la personne va être guérie. Puis le commentaire biblique disait, non, ça ne se peut pas, on l'a fait, puis ça ne marche pas. Fait que on doit mal l'interpréter. Non, tu ne peux pas interpréter la parole de Dieu selon ton expérience. La parole demeure vraie. C'est toi qui dois t'ajuster à la parole de Dieu. Dire non, je me trompe peut-être, je l'interprète peut-être d'une manière mauvaise. Je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas encore guéri. Mais la parole de Dieu est claire. C'est ça qu'elle dit. Continue. Et elle ne nous dirait pas non plus d'aspirer à ces dons-là, les 12 dons qui viennent nous être donnés. Chapitre 12, verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Verset 14, aspirez aux dons spirituels. Et verset 14-12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Pas rien qu'un, beaucoup. Arrêtez de vous priver. C'est pareil comme, écoute, je t'ai mis 1 million dans ton compte de banque, puis tu vis avec 5 piastres par semaine. Ça ne marche pas, tu te prives. Si Dieu a mis quelque chose dans ta vie, profite-en. Cherchez à en posséder abondamment. C'est pour ça. Puis là, c'est là que Dieu va se glorifier à travers l'Église. Nous, non, j'aime mieux souffrir. Bien, souffre, tu sais, c'est pas grave. C'est ton choix. Mais tu peux demander la guérison. On a vu un passage tantôt, mais on ne l'a pas vu tout au complet, mais il dit que si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Il faut que tu apprennes à demander au Seigneur. Il faut que tu apprennes dans ta relation avec le Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon secours. Mais si quelqu'un est malade, là, tu es rendu, tu n'es plus capable. Là. Si tu es malade, appelle les anciens. Ah non, je ne veux pas le déranger. Non. Appelle les anciens. C'est toi qui dois prendre la décision d'appeler les anciens. C'est ton pas de foi à toi que tu dois faire. Appelle les anciens. L'ancien, lui, ce qu'il va faire, les anciens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre de l'huile, ils vont teindre d'huile, ils vont prier pour toi au nom du Seigneur Jésus, puis tu vas être guéri. Puis si tu as péché, bien, tu vas être pardonné. C'est de même que ça marche. C'est une parole, c'est une vérité, ça. Fait qu'on doit aspirer à ces choses-là, puis c'est vraiment la volonté de Dieu que la guérison soit là. On continue. Mais une chose qu'on voit souvent par rapport aux guérisons, c'est que les gens veulent guérir, mais il manque d'amour. Tantôt, on a dit que c'était des dons de puissance. Ici, tout de suite, après Corinthiens 12, c'est 1 Corinthiens 13. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand je n'aurai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, la compassion pour qui le Seigneur m'envoie faire du ministère, ça n'a aucune puissance. Ça prend de la compassion. Puis ça, il faut supplier. Hier, on était avec Claude Tremblay, justement, avec Prévention Suicide à Drummondville.
Et puis, vous savez que je fais ça aussi, puis on priait vraiment pour que Dieu nous donne la compassion, de plus en plus. Parce que si on va faire du porte-à-porte, puis ça va devenir de plus en plus dur, on va être rejeté de plus en plus. Puis là, ah non, je n'y vais plus, moi. Mais pourquoi tu n'y vas plus? Je t'ai écœuré de manger des tapes. Non. Ton but, là, c'est eux autres. Puis si ton but de servir le Seigneur, puis de l'aimer, puis qu'il se serve de toi pour aider les autres, n'est pas assez grand, vas-y pas. C'est parce que tu n'as pas encore assez de compassion. Mais si tu as assez de compassion, peu importe ce qui va arriver, on va y aller. Ça ne sera peut-être pas toujours le fun. On persévère. Parce qu'il y a des moments le fun, de voir Dieu agir, de voir un homme qui veut se suicider, changer d'avis. C'est pas, tu sais, tu n'as pas rien qu'un. Dans toute ton année, juste lui, ça valait la peine. On continue. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parce que sans la charité, toutes les autres, de toute façon, ce n'est pas bon. Et puis, personnellement, ce que j'aime le plus dans les 9 dons de la foi, les 9 dons de l'esprit, c'est la foi. Parce qu'elle ne peut pas s'imiter. Ça ne s'imite pas. Tu vas être capable de l'imiter, mais quand l'épreuve va venir, tu vas craquer. Mais si tu as la foi, tu vas persévérer. On continue. Quand que je dis qu'il y a de l'imitation, même dans le temps de Jésus, il y avait déjà des gens qui ne suivaient pas Jésus et priaient pour les malades. Qu'est-ce que Jésus disait? Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne le suit pas. Il ne nous suit pas. » Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de nous. Moi, je regarde ça et je dis, wow. Moi, est-ce qu'on peut guérir? Est-ce qu'il y en a un ici qui peut guérir quelqu'un? Il y a juste le Seigneur Jésus qui peut guérir quelqu'un. Puis il y a des gens qui vont prêcher au nom de Jésus. Il y en a qui est allé chasser des démons au nom de Jésus, puis on mangé une volée. Dans la Bible, hein? Il faut faire attention à ces choses-là. Si tu ne sais pas qui t'envoie, tu ne connais pas la puissance du nom du Seigneur Jésus, vas-y pas. Mais ici, on voit que déjà, il y avait des gens qui imitaient déjà les disciples. Ils ont entendu, puis ils ont commencé à mettre en pratique. Mais le Seigneur Jésus nous a avertis aussi, un petit peu plus loin dans Marc. Là, c'est dans Matthieu 24, 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Même les élus. Parce qu'on dit, ouais, mais ça prouve-tu ça que c'est de Christ ou pas? J'étais allé, j'étais où déjà? À Saint-Hyacinthe. Et puis moi, quand on va faire la prévention au suicide, on est là, puis il y a un monsieur que je vois qui est vraiment mal en point là. T'sais. Mais je vois qu'il est croyant aussi. Puis je lui demande, est-ce que je pourrais prier pour vous? Là, les larmes un peu commençaient à couler. Puis il dit, écoute, j'apprécie vraiment ta proposition, mais j'aime mieux pas parce que je ne te connais pas. Puis il fait bien, tu es un homme sage. Laisse-toi pas imposer les mains par n'importe qui. Laisse-toi pas imposer les mains par n'importe qui. Si tu ne sais pas que c'est de Dieu ce qui s'en vient, laisse faire. Tu es mieux de rester avec ton petit mal qu'à avoir une guérison par un sorcier. Il faut faire attention à ces choses-là. On continue? Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus leur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Deux choses. Pas connu et iniquité.
Si tu ne connais pas le Seigneur, essaie pas ces choses-là. Et si tu vis dans le péché, t'es mieux t'abstenir aussi. Parce que le Seigneur, ça marche ensemble. Parce que le passage suivant, il dit quoi? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Puis là, je ne veux pas qu'on tombe dans l'autre côté et dire « Ouais, mais il faut que tu te gardes peu pour que Dieu t'apprécie. » Non, non, non. Ici, nous prêchons l'œuvre tout accomplie de Christ. Tout est accompli. Maintenant, tu peux avoir une puissance ou tu peux perdre une puissance. Si tu marches dans le péché. Je sais que nous autres, les chrétiens, on a de la misère avec ça, là. Puis, on fait toutes sortes de choses. Mais si vous voulez savoir si vous êtes dans le péché réellement, là, posez-vous la question. Si c'est mon pasteur qui ferait ça, est-ce que je l'accepterais comme mon pasteur? Ce que je fais, moi. Ce que je suis en train de vivre dans ma vie personnelle, privée, là, si j'apprenais que mon pasteur fait ça, est-ce que je le suivrais encore comme un pasteur? Si votre réponse dans votre tête, là, c'est non, là, il est temps de changer de votre vie. Il est temps de changer votre manière de faire les choses. Parce que quiconque connaît le Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est la vie du croyant. Le Seigneur nous sanctifie. On est justifié une fois pour toutes. Mais le Seigneur nous sanctifie. Et plus on connaît le Seigneur, plus on se sanctifie. On continue. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, puis c'est important, pourquoi je dis ça, là? Ça a l'air, où tu t'en vas avec ça, là, tu sais? C'est parce que si on parle de guérison, c'est qu'on appelle les gens à prier les uns pour les autres. Mais trop de gens, comme le cas des Corinthiens, font des choses sans raisonnement. Et un chrétien mature et de plus en plus mature, puis on l'apprend ça souvent sur le terrain missionnaire, on l'apprend quand on fait de l'évangélisation, on apprend à vivre avec le Seigneur. Parce que des fois, c'est oui, puis des fois, c'est non. Des fois, c'est à gauche, puis des fois, c'est à droite. Puis là, c'est pas ta chair qui doit diriger ça. Je vous le dis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, non, moi, j'arrête ici, là, je t'ai écœuré, ça ne me tente pas, Seigneur. Seigneur, ça ne me tente pas. Puis le Seigneur me dit, tu continues. C'est dans votre vie avec le Seigneur que vous allez savoir quoi faire. Ce n'est pas parce que le Seigneur te dit, fais ça, que tu dois, bon, mais maintenant, OK, le Seigneur veut qu'on prie pour les malades, on va aller voir tous les malades, puis on va prier pour tous les malades. Non, vous n'avez rien compris. C'est dans votre marche avec le Seigneur. Quand le Seigneur va dire, prie pour lui. Je suis allé faire de l'évangélisation une fois avec Jean, puis il y avait un monsieur qui était malade là. Puis moi, le Seigneur ne m'a pas dit, prie pour sa guérison. Puis Jean, en sortant, il n'était pas habitué, puis à travailler avec moi. Puis j'ai dans mon cœur, il aurait fallu qu'on prie pour lui. Mais si le Seigneur te l'a mis, mon chum, va prier pour lui. Puis c'est ça qu'il a fait. Il est allé dans la maison, il a parlé du Seigneur, puis il a prié pour sa guérison. Parce qu'il faut obéir au Seigneur. Moi, j'ai obéi au Seigneur en priant pas pour lui, puis lui, il obéit au Seigneur en priant pour lui. C'est dans votre marche avec le Seigneur qu'on développe ces choses-là. C'est ça. Si, Jeff Lorrain prenait cet exemple-là, si ma femme a dit « j'aime le chocolat », puis à tous les jours, tu amènes une boîte de chocolat, elle va s'écœurer. Elle n'aimera plus le chocolat. Bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu, il veut qu'on prie pour les malades. Mais on doit être à l'écoute de lui. Parce qu'on est en train de faire les œuvres que lui a préparées pour nous. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si tu es vraiment un chrétien, tu vas entendre sa voix. Sa voix,
C'est dans votre vie avec lui, constamment. Est-ce que tu y parles au Seigneur? Oui, mais il ne me parle pas, le Seigneur. Tu as-tu posé des questions? Est-ce que tu lis sa Bible? Lis la Bible premièrement le matin, puis dans ta journée, pose-lui des questions. Il va te répondre. C'est sûr. Parce qu'on ne demande pas aux gens de mettre leur vie dans les mains d'un Dieu, un principe de Dieu. Notre Dieu est vivant. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et aujourd'hui, tu peux lui poser des questions, il peut te répondre, puis c'est de même que ça marche. C'est ça, c'est dans ce Dieu-là qu'on demande aux gens de mettre leur foi. Pas dans un mythe, une histoire, on ne sait pas qui est, mais au cas, on va le prier. Non, il faut le prier. Continue. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est même pas nos œuvres. Dieu a fait des choses d'avance. Ça, c'est magique quand tu fais de l'évangélisation. Parce que quand tu arrives à des personnes, tu le sais, non, Dieu ne l'a pas préparé d'avance, c'est sûr. Lui non plus. Puis là, tu en trouves un. Hey! Je suis en train de prier ça. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu m'envoie quelqu'un, puis tu es là. Hier, on a eu tellement des beaux témoignages, hein, Diane, Lise, des gens que... vous avez manqué les plus beaux, j'ai prêché à la fin, moi. Mais il y a des gens qui allaient là, aux portes, sonnent aux portes, prévention de suicide, on vient voir comment vous allez, puis il y a littéralement des gens qui tombent à genoux devant toi parce qu'ils venaient, puis ils essayaient de se suicider, il y a 2 minutes. Tu sonnes, tu le déranges, il tombe à genoux, puis il dit, écoute, c'est Dieu qui t'envoie, c'est sûr. Ça, là, tu comprends que c'est l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Mais nous, on ne peut pas le savoir. Ou presque pas. Oui. Oui. Là, il est réparé. Tant mieux. Pourvu qu'il ne trompe pas sur un passage qui est marqué « Repens-toi ». On fait d'une histoire triste une histoire drôle, OK? Mais quand tu connais le Seigneur, tu sais que, quand tu connais le Seigneur, tu sais qu'il y a juste lui qui peut changer les choses. Hein? Ce n'est pas un raisonnement humain, ce n'est pas une psychologie, ce n'est pas des pilules qui vont changer ton situation, c'est le Seigneur. Puis ça, il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur pour ces gens-là. Puis tu sais, quand le Seigneur nous avertit, il prie, il te réveille même la nuit, tu ne sais même pas pourquoi il te réveille. Prie pour ces gens-là. C'est des gens qui ont désespérément besoin du Seigneur. Puis c'est dans notre relation avec le Seigneur qu'on va faire l'œuvre. On continue. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste disait. Puis ça, c'est là que ça vient nous chercher des fois, quand on prie pour la guérison des gens. On veut que tout le monde soit guéri, nous autres. Hein? Mais il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Puis c'est là que j'aimerais que Lise vienne donner son témoignage par rapport au monsieur qui est allé prier. Lise, tu peux venir, s'il te plaît? Bien, celui qui est allé prier avec Christian Boulanger. Lise, en passant, ça fait 2 mois, là. Hein, tu as recommencé à faire la prévention suicide avec nous autres, une fois par semaine. Bonjour, frères et sœurs. C'est ça. J'étais à l'assemblée de M. Boulanger. Comme ça. De M. Boulanger. Et puis, on connaissait un frère de Trois-Rivières qui s'appelle Jean Berry. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Lui, c'était plus style évangéliste. Puis, il berchait beaucoup par le Seigneur. Des fois, il envoyait des places. Voir quelle place va porter ça. C'était tout l'été. Le monde se met à pleurer. Il dit, ben voyons donc, j'avais besoin
moi, le Seigneur me met à cœur d'aller prier pour lui. Fait que j'en parle à mon mari. Il était d'accord. Là, j'ai choisi le pasteur. J'en parle au pasteur. Il dit oui, on peut y aller avec vous autres. On n'est pas tous égales, les quatre. Fait qu'on va prier pour le frère Jacques. Puis moi, ben, dans mon cœur, ben, c'est pour sa guérison, c'est sûr. Je commence à prier pour sa guérison. Le Saint-Esprit m'arrête. Là, il est venu comme une parole pour lui. Il dit, le Saint-Esprit te dit, rends bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Fait que moi, je ne devais pas prier pour sa guérison. Je devais prier pour lui donner cette parole-là. Puis il s'est mis à sourire parce que le Seigneur lui avait montré la même chose, qui était appelé à partir. Mais je n'avais pas fini la fin de l'histoire parce qu'il y a eu d'autres choses qui s'est passées après. Fait que là, la femme à Jacques a dit, avant qu'on parte, là, on a fait un peu avec eux autres, avec lui, avant qu'on parte, elle dit, attendez, elle dit, il y a une madame que j'ai témoignée, puis elle aimerait ça, votre prière. Elle était comme dans une chambre un petit peu plus loin. On s'en va là, les quatre, encore, on va prier pour elle. La présence du Seigneur qu'on a senti là, la madame avait des grosses jambes là, qui se mettaient là. Fait que ça allait pas bien là, dans sa santé. On prie pour elle. Après ça, on s'en va chez nous. C'était chez nous. Le lendemain, le pasteur il a le téléphone comme le fois que la madame est sortie de l'hôpital. Fait qu'en quelque part, on allait là pour la madame. Ça, c'est une surprise. Là. Le Seigneur, là, il nous fait des surprises. C'est ça. Fait que merci Seigneur, toute la gloire est à lui. Puis quand on n'a pas sur le cœur, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Puis j'ai même écrit Kevin Farrell. Seigneur me donne la pleine verset. Il y a eu ça dans ma main. Fait que ça nous avance sur les croissants. Amen. Tu sais, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. Puis ça n'est pas arrivé souvent de faire des choses comme ça. Une autre fois, ça sera une autre fois peut-être, j'en parlerai. Là. Une autre fois. Mais c'est le pasteur à Montréal que je te parle de. OK. Merci, Lise. Oh. Merci, Seigneur. Oui. Donc, c'est ça, c'est... Si vous avez retenu le message, le témoignage, c'est ça, c'est que tu t'en vas pour faire quelque chose, puis le Seigneur dit non. C'est pas ça pour lui. J'y ai parlé, puis toi, tu vas y confirmer. Il a dit non. Tu t'en vas voir le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Puis nous, ça nous dérange, ça, parce qu'on aimerait que tout le monde soit guéri, mais on va tout finir par mourir, vous savez. Sinon, il y en aurait des très vieux parmi nous. Donc, il faut aller avec le Seigneur. On le connaît de même, et ainsi de suite. Puis, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. On va juste donner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand le Seigneur nous envoie, on n'est pas tout seul. Le Seigneur travaille avec nous et il confirme la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le commandement qui nous est donné, ce n'est pas aller guérir les malades. Le commandement, c'est aller prêcher la parole. Aller prêcher la parole. Et Dieu dit, je vais confirmer la parole que vous allez prêcher par des signes, des miracles, des prodiges. Pas merveilleux, ça? C'est ça. Il faut garder toujours le point de vue de Dieu sur les choses. Parce que j'en vois des chrétiens, puis je sais qu'eux,
Ils le font de bon cœur, puis ils veulent servir le Seigneur. Mais là, c'est juste la guérison. C'est juste la guérison. Puis après ça, c'est juste les baptêmes. Après ça, on baptise tout le monde. Puis, non, prêchez la parole. Dieu va s'arranger avec le reste. Oui, il faut aller jusqu'au baptême, parce que dans Matthieu 28, il dit, prêchez la parole et baptisez, faites-en des disciples. Il faut faire ces choses-là. Mais il y a toujours un ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit sur les choses de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On ne fait pas toutes la même chose. On est peut-être un Dieu va t'utiliser, il va t'utiliser, il va t'utiliser, il va t'utiliser. Il va utiliser tout le monde, mais pas tout le monde en même temps. C'est dans votre relation avec le Seigneur que Dieu va vous utiliser. C'est pour ça qu'on appelle ça des manifestations du don de l'Esprit. Parce que tantôt tu l'as, tantôt tu ne l'as pas. Est-ce que vous connaissez une personne qui guérit tout le monde? Je n'en connais pas. Il y a des gens qui prient pour tout le monde. Jésus a guéri tous ceux qui allaient à lui, mais il n'a pas guéri tout le monde. Hein? Il faut lui demander, il faut aller à lui, il faut avoir ces choses-là. Jésus a guéri tous ceux qui allaient à lui, mais il ne guérissait pas tout le monde, même lui. Fait qu'on n'est pas appelé à guérir tout le monde. J'ai des témoignages. Mon meilleur ami est allé à un hôpital, il était malade lui-même, puis il ne sait pas pourquoi. Quand il se réveillait, il y avait quelqu'un à côté de lui, il priait pour lui, et personne guérit, il retombait dans le coma. Il se réveillait, il n'y avait plus personne dans la chambre, il se promenait, il allait d'une chambre, il priait pour cette personne-là, personne guérit, il retournait dans son lit de coma. Il a vidé l'étage. Dieu peut se servir de ces choses-là. Mais pas parce qu'il s'est servi de Sylvain pour faire ça, qu'il va se servir de toi pour faire ça. C'est dans ta relation avec lui. C'est tellement important de développer votre relation avec le Seigneur. C'est là que vous allez avoir de l'amour pour faire ce que lui veut qu'on fasse. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Dieu confirme toujours sa parole. Et je pense que c'est un des derniers, celui-là. Et maintenant, Seigneur, parce qu'ici, on voit que Dieu donne des choses, mais on doit le demander, comme on a vu. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils l'ont demandé. Est-ce que vous avez déjà demandé ça? Un don. Seigneur, il va vous le donner. Si vous en avez besoin. Ou si lui a besoin que tu l'exerces, il va te le donner. Parce qu'il nous a tout donné déjà. On a tout est là. Tout est là à notre disponibilité. Et est-ce qu'on a le cœur de faire les choses maintenant? Est-ce que c'était le dernier verset? Non, vas-y. Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole, encore une fois, de sa grâce, et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Encore une fois, prêcher la parole. Ici, à l'Église, c'est notre credo. C'est notre mission de sortir le message à Victoriaville, dans le monde. On le sort en Haïti, on le sort en Afrique, maintenant dans plusieurs pays d'Afrique. C'est vraiment là, le message sort. Écoutez, il y a 5-6 ans, on a commencé une mission en Afrique. Peut-être plus que ça, un petit peu, mais pas beaucoup. Maintenant, en Afrique, il y a plus d'églises, la Bible parle, qu'il y en a au Québec. Parce que le message sort.
Mais si on croit que ça ne donnera rien, c'est vrai que si vous le croyez que ça ne donnera rien, faites-le pas. Parce que c'est sûr que ça ne donnera rien. Mais si vous croyez que la parole qui va être proclamée ne retournera pas à Dieu sans effet, là, allez-y. Là, prêchez la parole. Donnez votre témoignage. Ça va être utile. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. Parce que Dieu établit premièrement dans l'Église des apôtres. Alors, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. C'est le fun que Paul mette un ordre. Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. J'aimerais attirer votre attention que Dieu a fait ça. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Je pense qu'il y en a un autre. C'est celui-là qui ont fini ça. OK, c'est ça. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voyez-vous, juste revenir, c'est allé trop vite? Non? Non? Oui. Les trois premiers, là. Le temps, c'est être. OK? Apôtres, prophètes, docteurs, ils sont, eux, des ministères. C'est des dons de ministère. Ils sont. Et les autres, qui sont les dons de l'Esprit, c'est avoir. J'ai quelque chose. Tu n'es pas un guérisseur. Dieu peut t'utiliser pour faire des miracles, tout ça. Fait que la semaine prochaine, on va voir... déjà midi, ça va vite. La semaine prochaine, on va avoir un témoignage. Puis c'est là qu'on va faire la distinction entre la foi, la guérison et les miracles. La Bible ne semble pas faire très de distinction comme ça, mais tu peux avoir une guérison sans avoir un miracle. Tu peux être ressuscité sans être guéri. Ça arrive. Il y a des gens qui ont été ressuscités et ils étaient encore malades. Ils n'ont pas eu la guérison. Fait qu'on va voir ces choses.